Voilà, là on a le Mont Blanc face à nous, avec l'aiguille du Midi juste en dessous. C'est une expérience rare, une vue unique. Le point culminant des Alpes n'est qu'à quelques mètres. Donc voilà Louis, Oui. la vue qu'on a, il part du Mont Blanc et va jusqu'au bout du massif. Vous voyez la cabane sur votre gauche. Contrairement aux apparences, Olivier Roche n'est pas guide de haute montagne, il est agent immobilier spécialisé dans le luxe. Et c'est en hélicoptère qu'il emmène ses clients faire des visites. Okay. L'hiver ou L'été, pendant l'été, ouais, pour l'été. Aujourd'hui, il accueille un couple de millionnaires brésiliens. À 40 ans, Luis Matos Jr. a fait fortune grâce à son cabinet d'avocats, un des plus gros de Rio. Il possède déjà 3 villas au Brésil, un pied-à-terre à New York. Et désormais, il veut acheter ici, dans cette région des Alpes, où les prix des chalets atteignent des sommets. Celui-ci, tout simple, 28 millions d'euros. Celui-là, caché dans les sapins, 100 millions d'euros. Faute de nouveaux terrains constructibles, les prix augmentent de 15% tous les ans, malgré la crise. Louis voudrait acheter à Courchevel, là où il passe habituellement ses vacances. Mais il n'y a pas de chalet à vendre en ce moment, alors Olivier Roche va essayer de le convaincre d'acheter 80 km plus loin, à Megève. Montant de ce bien hors norme, 43 millions d'euros. Pour le prix, il y a même un deuxième chalet relié par un passage souterrain. Messieurs, dames. Le chalet appartient à un promoteur grenoblois. Voilà l'un des plus beaux chalets des Alpes. Même s'il est vendu meublé, il n'a jamais été habité. Salon. Superficie totale, 1700 mètres carrés. Une cuisine semi-professionnelle. Il y a de la place, hein? La cuisine est équipée et le personnel déjà recruté. Donc en général, on a un staff pour le chalet de 6 personnes, avec majordome, chef de cuisine, serveuse, femme de ménage. Louis et sa femme n'auront absolument plus rien à faire, à part peut-être s'amuser des gadgets de la maison, comme cette fenêtre transparente, ou opaque, selon ses désirs, ou encore la reconnaissance biométrique. C'est pour ouvrir la porte. Avec le doigt, avec la digitale, c'est ça. Au début, on pensait que c'était seulement un luxe. Mais maintenant, une fois que vous avez la technologie, c'est difficile de vivre sans la technologie. Des clients comme Louis considèrent ce luxe comme normal. Mais Olivier Roche insiste sur chaque détail. Ce nubuck, c'est Hermès. Même dans la salle de bain des enfants, il y a du marbre, le plus beau. Carrara italien, n'est-ce pas? Exactement. Ce sont des belles pièces parce que C'est exceptionnel. Et pour les loisirs, dans le chalet, il y a tout ce qu'il faut. Piscine à débordement, Donc voilà, vous rentrez salon de massage avec musique. ou encore la salle de sport. Et la salle de gym en bas. Il nous reste la discothèque, le cinéma, Ouais. C'est où? C'est en bas? et on a fait le tour. Effet de mise en scène, le gardien du chalet s'improvise DJ le temps de la visite. Et au fond de la pièce, Un petit cinéma. Ouais. Donc c'est le plus grand plasma qui existe sur le marché. C'est du matériel de professionnel. Il y en a pour combien? Au total, de domotique dans le chalet, il y a plus d'1 million d'euros. à coup de superlatifs, Olivier Roche est persuadé d'avoir convaincu les Brésiliens. On vous fait... Mais il a fait une erreur, il a sous-estimé un de leurs critères, l'adresse. Le chalet est à Megève, or c'est à Courchevel que Luis Matos Jr. a l'habitude de passer ses vacances. La construction, la décoration ici, c'est incroyable. Et Courchevel, c'est Courchevel. Courchevel est l'exception. Olivier Roche est mal à l'aise, il comprend qu'il ne vendra pas son chalet aux Brésiliens. Une déception, car les clients capables de débourser de telles sommes sont rares. Alors les agents immobiliers vont parfois les chercher dans des lieux inattendus. L'une des avenues les plus chics de la capitale, l'avenue Matignon. La maison de vente aux enchères Sotheby a convié le temps d'une soirée une poignée de privilégiés. Des collectionneurs d'art, parfois millionnaires. Au programme, champagne et exposition de livres précieux et d'antiquités asiatiques,
qui seront bientôt mises en vente. Pour certaines pièces, l'enchère commence à 450 000 €. Mais Paolo Fernandez n'est pas venu ici pour l'amour de l'art. Bonjour. Il travaille pour le département immobilier de Sotheby. Il ne vend qu'une trentaine d'appartements par an, mais l'unité de base est le million d'euros. Le prochain milliard d'euros qui me tombe, je l'investis chez vous. Écoutez, avec grand plaisir. Un marché très restreint. Alors Paolo a fait de ce type de soirée son terrain de chasse. Première étape, établir le contact avec de potentiels clients. Yeah, but I'm Sotheby's Realty. I'm Sotheby's Realty. Maybe I can help you. No. Okay, have a nice. Bye. Enjoy. Raté. Mais Paolo ne se décourage pas. Pour nouer une relation et faire une vente, il faut souvent plusieurs mois. Il a justement repéré un couple qu'il a déjà rencontré lors de précédentes soirées. Voir nos belles œuvres. Un gros poisson. L'homme, de dos avec la veste jaune, est grand patron dans l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez vous laisser séduire par quelques petites assiettes, à mon avis. Cela commence par un bavardage innocent autour de la collection. Mais très vite, et c'est ce qu'espérait Paolo, l'industriel lui parle d'un projet immobilier. Vous inquiétez Vous vraiment. savez qu'on a une maison vers Pasteur. Ouais. Et on voudrait finalement trouver la même chose vers le bois. D'accord. Pas de problème. Ce soir, on n'était pas venu pour ça, mais on en profite tout à fait pour vous poser, vous soumettre la question. Si je trouve demain, je vous Alors, fais déménager deux- dans 3 mois. C'est envisageable. D'accord. Si vous trouvez demain, c'est envisageable. Oh, d'accord. Bon. ok. Paolo bluffe. Pour l'instant, il n'a aucune maison en stock qui corresponde exactement à cette demande. En revanche, il a un très bel appartement qu'il essaye de vendre à Neuilly-sur-Seine. Oui, plutôt moderne, belle construction. Et il a peut-être trouvé un acheteur. À 39 ans, Pierre-Édouard de Souzy, un marchand d'art millionnaire, cherche un grand appartement avec terrasse. Mais il est un peu réticent à l'idée de s'installer en banlieue, aussi chic soit-elle. Sur Neuilly, je suis très exigeant. Ouais, je sais. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça a quitté mon 8e arrondissement. Non, mais la terrasse vaut le détour. Ah ouais, voilà. La terrasse vaut... La La terrasse, le jacuzzi. Très belle vue sur la cour. Paolo va finir par le convaincre. Demain matin, 10h, ça vous va? C'est ce que vous avez dit. Bilan de la soirée, un rendez-vous pour une visite. Bonne soirée tout à l'heure. C'est peu, mais ce travail de réseau demande beaucoup de patience. Pierre-Édouard, je l'ai rencontré dans un club parisien et donc de fil en aiguille, on s'est revus ici, on s'est revus. On a tissé le lien, comme je disais tout à l'heure aussi avec les clients de tout à l'heure. Voilà, on crée le lien et un jour, au fait. Pour la visite, direction donc Neuilly-sur-Seine. À près de 9 000 € le mètre carré en moyenne, c'est la ville la plus chère de la banlieue parisienne. Pour des raisons de confidentialité, nous n'aurons pas le droit de filmer la façade de l'immeuble. L'accès se fait par un ascenseur privatif qui arrive directement dans le salon. Paolo va devoir convaincre le couple que l'appartement vaut le coup de quitter Paris. Oui, je vous avais pas menti. Premier point fort, la luminosité grâce à une immense verrière. Le couple aime recevoir, ça tombe bien, le séjour fait à lui seul 100 mètres carrés. Il y a aussi livré avec l'appartement la table lumineuse d'un designer italien ou la télé qui pivote entre le salon et la chambre à coucher. Donc ça me permet. Le tout pour 5 millions d'euros. S'il vend l'appartement, Paolo empochera une commission de plus de 200 000 €. Mais l'acheteur Pierre-Édouard de Souzy ne se laisse pas impressionner. Il pense déjà à la revente. Et à ce prix-là, ces gadgets ne font pas partie de ses priorités. C'est pas la qualité des travaux, c'est pas la décoration. Ça, je m'en fiche. Moi, mes critères, c'est tout ce qu'on ne peut pas bouger, tout ce qui est inamovible. L'emplacement. Alors, voilà, l'adresse, la qualité de l'immeuble, l'étage, la terrasse. Et c'est bien la carte que compte jouer Paolo, la terrasse. Au-dessus de l'appartement, elle domine toutes les constructions alentour. Alors, le fameux jacuzzi, je vous le montre quand même parce que c'est... Il a un peu gelé, il a été vidé, hein. Mais bon, vous voyez, il a vraiment une place pour 4-5 personnes. Ah ouais, ça a l'air assez récent. Ah oui, ça c'est tout neuf. Hein. Une terrasse de 250 mètres carrés, c'est le rêve de Pierre-Édouard de Souzy. Mais cela suffira-t-il à le décider de quitter Paris?
Ça, c'est un argument qui pourrait vous convaincre d'acheter cet appartement ? Oui. Disons que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce pourquoi on me fait visiter cet appartement, c'est vraiment parce qu'il y a une grande terrasse, une vue dégagée. Ça fait vraiment partie de mes critères de recherche. Pourtant, finalement, Pierre-Édouard n'achètera pas l'appartement de Neuilly. Il ne veut pas quitter Paris, même s'il sait que le même type de bien lui coûterait au moins 8 millions d'euros dans la capitale. Arrivé à de tels prix, il n'y a quasiment plus de Français parmi les acheteurs. Ce sont les étrangers qui raflent tout. Pour les attirer et les séduire, certains agents immobiliers ont développé toute une technique. Ici, au Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur, les grandes propriétés peuvent coûter jusqu'à 100 millions d'euros. Pour toucher les nouveaux acheteurs venus des pays de l'Est, pas de vulgaires petites annonces, mais des articles dans la presse internationale. Sabine Weber est rédactrice dans un magazine destiné à la haute société. Directement sur la mer. Elle vient visiter cette maison, un des bijoux de la région, où a séjourné l'écrivain Honoré de Balzac. Elle a été conviée par ses 2 agents immobiliers en charge de la vente. Bienvenue. Bonjour. Pendant 1 heure, elles vont lui vanter les mérites de cette villa. Elle a le privilège d'offrir un accès direct à la plage, avec une vue panoramique sur les remparts d'Antibes, le port d'Antibes, Nice. Piscine avec vue sur la mer, sauna flambant neuf, et pour chacune des 5 chambres, une salle de bain en marbre, entièrement rénovée. C'est vraiment une rénovation. Le minimum en termes de prestations pour ce type de villa, c'est d'avoir une salle de bain par chambre, ainsi qu'un dressing. Prix de cette villa, à l'emplacement exceptionnel, 20 millions d'euros. Et les responsables de l'agence espèrent bien trouver un acheteur parmi les lecteurs fortunés du journal de Sabine. C'est un journal en anglais, mais par exemple, vous avez les Russes, les Pays de l'Est, et le journal, et aussi les parutions en allemand. Vous payez pour cet article ? Non, pas du tout. De la pub, gratuite, parfaitement maîtrisée. Informations, mais aussi photos, tout est fourni et contrôlé par l'agence. Pour moi, c'est les photos là, parce que c'est vraiment au pied de l'eau, et peut-être le chambre de maître et la piscine. Je pense que les points sur lesquels il est important d'insister, c'est d'une part sur le fait que la villa elle est située au Cap d'Antibes, qui est quand même le secteur le plus prisé de la Côte d'Azur. La responsable de l'agence dicte même son texte à la journaliste. Avec accès direct à la plage, avec sa plage privative. Un article dans ce type de journal, c'est une façon de faire de cette villa un bien atypique, rare, et donc de justifier son prix. Vous pouvez pas le mettre sur Internet, sur vos annonces comme ça, parmi toutes les autres ? Non. Pourquoi ? Non. Parce que ça correspond pas, si vous voulez, à l'idée qu'on a du produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose de rare, on peut pas quelque part le mettre partout. Grâce à cette campagne de communication, la responsable de l'agence est persuadée de trouver un acheteur en moins de 6 mois. Les biens de prestige, à plus de 3 millions d'euros, se vendent bien. L'an dernier, le nombre de transactions a augmenté de 60%.